Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé pour savoir ce qui vous attend au printemps, n'hésitez plus une seule seconde, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors merci aux gagnantes qui ont eu la gentillesse de me joindre. Donc, on va se tabler sur un rendez-vous incessamment sous peu, comme on dit. Hem, pour les initiations à l'aoshi, n'hésitez plus une seule seconde, choisissez la journée qui vous convient le mieux, que ce soit en présence, à Draguignan ou bien, dans votre, lieu d'habitation, que ce soit sur, Toulon, ou, Nice qui est pas très loin de chez moi entre guillemets et pour ceux qui veulent faire à distance, hein, n'hésitez pas, c'est vous qui choisissez votre journée, donc c'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est la petite parenthèse. Deuxième chose, nous sommes à 4 900, je sais plus combien. Enfin voilà, on n'est plus très loin des 5 000 abonnés. Donc aujourd'hui, nous avons hier, j'avais lancé, enfin je pensais que les gens avaient compris, mais non. Aujourd'hui, je relance un jeu pour faire gagner une personne, parmi, vous, en fait, qui allez voir cette vidéo. Donc ce jeu est simple. Il suffit de me mettre un petit commentaire, «Bonjour Sandra, je participe au jeu» et je ferai gagner une personne parce que nous avons passé les caps des 4 500. Donc c'est normal, je l'avais toujours promis, donc il me faut un gagnant. Donc c'est aujourd'hui, donc hein, à vous de mettre un petit commentaire et puis, tirage au sort et sûrement, on va dire vendredi ou samedi matin. Alors je pense plutôt à samedi matin, il y aura, le gagnant. Voilà, et si entre temps on y arrive aux 5 000 abonnés, eh bien pareil, il y aura un tirage au sort cette fois-ci pour faire gagner 3 personnes parmi vous. Alors, donc le jeu commence maintenant à la fin de la vidéo. N'oubliez pas effectivement de mettre votre bon de participation. Une personne sera tirée au sort, au hasard, pour gagner une voyance, une guidance ou bien un soin au laoshi. C'est vous qui déciderez. Voilà, petite parenthèse de fait, nous sommes aujourd'hui le mardi, excusez-moi, le jeudi 14 mars. Ça arrive tellement vite que vous avez vu, on est déjà 14 mars, moitié du mois. Mon Dieu, presque. Et nous fêtons les Saintes Mathilde, donc je souhaite à toutes les Mathildes une excellente fête. Et nous allons voir tout de suite ce que nous dit Hélène Caddy pour ce 14 mars. Alors, 14 mars, là voilà. Ton travail est de créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, ne t'attarde pas sur les troubles et les tribulations, sur la maladie et la souffrance, sur les guerres et les conflits dans le monde. Ne te laisse pas contaminer, car dans ce cas, tu procéderas de la maladie et non de la guérison. En élevant ta conscience, tu t'immunises contre le trouble dans le monde. Tu peux vivre et travailler alors qu'il est tout autour de toi et pourtant il ne pourra ni te toucher ni t'affecter d'aucune manière. Un docteur ou une infirmière doivent être immunisés pour pouvoir travailler librement avec des malades hautement contagieux et il ne doit exister aucune crainte en eux. Qu'il n'existe aucune crainte en toi alors que tu regardes la situation du monde empirer. Ne désespère jamais, simplement tiens bon dans ta foi. Laisse ton esprit reposer en moi et sache que tout est très, très bien. Alors c'est vrai, il y a longtemps que moi j'ai coupé, la télévision. Voilà, je me tiens quand même au courant du monde, hein, puisque, j'ai les applications, sur les téléphones portables qui sont faits, pour ça. Donc je sais à peu près ce qui se passe dans le monde. Maintenant, je ne regarde plus les informations. Voilà. Parce que, je trouve qu'effectivement ça, c'est pas nécessairement bon pour élever son taux vibratoire. Voilà, ça c'est mon opinion perso. Après, comme je dis toujours, on est tous différents, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Voilà. On regarde tout de suite les énergies pour aujourd'hui, jeudi 14 mars. Toupicou, toupitou, toupitou, tout, 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 tout. Alors, avec la carte 7, eh bien écoutez, moi j'ai une belle élévation. Une élévation bénéfique, une ascension. Alors ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que soit par exemple si vous êtes en couple, ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire que vous venez rencontrer quelqu'un et là, bah, on est en pleine construction, donc waouh! Et la possibilité de monter en grade dans votre société ou une élévation spirituelle également, mais bien sûr, peut-être une alors l'élévation spirituelle pour beaucoup d'entre vous, pensez à vos capacités, à vos dons. Moi, l'élévation spirituelle, c'est ce que j'appelle le spirituel. C'est-à-dire être capable d'être en pleine conscience, en lâcher prise, éviter d'avoir un maximum d'orgueil, de jugement, voilà, c'est ce que j'appelle de la neutralité. En fait, c'est arriver vraiment à être dans quelque chose qui,
qui vous permet en fait d'être bien, même quand normalement vous ne devriez pas être bien. Donc c'est vrai que, c'est pas toujours facile. Donc si vous pensez à vos capacités et cetera, non, moi quand je parle d'élévation spirituelle, c'est pas ça, hein. Je pense qu'avant d'avoir des capacités, il faut aussi avoir une certaine, hem, justement capacité à être dans la conscience et justement lâcher prise et avoir vraiment, une foi. Alors je suis pas nécessairement catholique, mais, une foi, en l'univers, en la source, qui puisse vous permettre d'avancer. Avec, la carte 33, de toute façon, on me dit que vous trouvez les solutions. Vous trouvez les solutions et en plus, on parle d'illumination. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans le côté spirituel qui revient. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de vous élever. Alors, n'hésitez pas à allumer une bougie, à faire de la méditation et puis toujours terre à terre. Eh bien, je confirme, hein, pour certains d'entre vous, c'est une évolution positive dans le domaine sentimental et pour ceux qui bossent, eh bien, ou pour ceux qui ont préféré le job, au reste, eh bien, dans tous les cas, on est vraiment sur quelque chose, où, on va dire au niveau professionnel, on est dans une ascension, donc on va avoir sûrement plus de plus de clients ou alors plus de chiffre d'affaires, enfin tout ce qui vous plaît, quoi. Voilà. Et de toute façon, aujourd'hui est une très belle journée puisque vous êtes sous la protection divine. Donc voilà, la spiritualité me parle plus, je vous l'avoue, mais bon, tout le monde n'est pas là-dedans, donc je vous dis, ça peut être également dans le domaine, sentimental ou professionnel. Alors, les tarots, eh ben, dis donc, en ce moment, si vous regardez bien, on parle toujours de transfiguration. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en pleine mutation, en plein changement. On est bien pour beaucoup d'entre vous sur la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc, on est vraiment sur. Alors, quand je dis fin d'un cycle, etc., ne le prenez pas. Alors, il y a certains d'entre vous, ils le prennent toujours comme une fatalité, alors que moi, je le prends vraiment comme une guérison, comme une transformation. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, ça va vous permettre effectivement de grandir. Toujours pareil, élévation spirituelle pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, écoutez, l'attirance est là, l'amour est là, donc gardez espoir, discutez, acceptez ou refusez si ça ne vous plaît pas. En tous les cas, il y a bien quelqu'un sur votre route ou dans les alentours, que ce soit professionnel ou personnel ou amical, hein, voilà. Il y a bien de l'attirance, il y a bien quelque chose entre vous. Donc écoutez, vivez-le bien. Si c'est une belle amitié qui se conforte, eh bien écoutez, vivez-la. Si c'est un bel amour, vivez-le. Si c'est juste de l'amour inconditionnel, vivez-le également. Dans tous les cas, on me parle de chance, d'espoir et de bonheur et de réalisation sous la protection divine. Donc j'ai envie de vous dire que ça reste une excellente journée aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Alors, on me redit un truc tout bête en spiritualité. Alors je vais vous donner un petit échantillon. Par exemple, je me suis, cognée, 3 fois la tête, au même endroit, dans une même journée. Je pense qu'il y aurait quelques années, j'aurais maugré, j'aurais hurlé, voilà, je dirais: «Ah, je suis fatiguée, j'en ai marre, machin et cetera». Et bien là, non, j'ai rigolé. Pourtant ça m'a fait mal, pourtant j'ai rigolé. Ce matin, hier soir, pour éteindre ma bougie, comme j'ai peur du feu, je ne peux pas l'éteindre avec, le bout des doigts. Donc je vais acheter un petit capuchon pour éteindre mes bougies et en fait, comme j'avais rien parce que normalement en étouffant la flamme et en la privant d'oxygène, c'est bon, mais comme la bougie est on va dire en train de tomber, je ne pouvais pas le faire. Donc je voulais me coucher parce que j'avais un soin à distance à faire et puis en fait, ça n'a pas fonctionné donc hier je l'ai éteint avec de l'eau. Ce qui fait que ce matin quand je voulais la rallumer, bah, ça n'a pas fonctionné, voilà. Mais j'aurais pu m'énerver, mais non, parce que je suis pressée ce matin, mais non, bah, non, j'ai décidé que quand même c'était, voilà, donc je prenais mon temps, donc j'ai cherché des chauffe-plats que j'avais, j'ai allumé avec heu, autre chose et puis ça a marché. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que juste vous dire, ne pas vous énerver, savoir que toutes les choses se passent. C'est ça aussi la spiritualité. Alors je continue. Qu'est-ce que nous disent les archanges? La lune, l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Bien, c'est ce qu'on vous demande souvent en spiritualité. C'est-à-dire d'affronter vos peurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de peur. On n'a pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit. Donc, on n'a pas le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a vraiment confiance en l'univers, il n'y a pas de peur. On sait que tout est là pour quelque chose, pour nous élever, pour aller plus loin. Et d'ailleurs, on vous le dit, courage. Le courage se trouve dans le pouvoir et de la vérité et du cœur. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Moi, pour moi, j'ai une transformation. Quelque chose, vous allez vous élever, quelque chose qui va vous changer.
quelque chose qui va être bon pour vous. Donc acceptez-le, prenez-le parce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Et je vois enfin, je ressens vraiment une transformation. Alors peut-être pour certains, vous sentez passer dans une machine à laver, mais en mode essorage, mais c'est à peu près ça. Alors pour d'autres, eh ben, on parle de dépendance affective. Alors je vais vous lire ce qu'est la dépendance affective. A, B, C, D. Dépendance affective, voici le message. Tu n'es pas dans une énergie de liberté au niveau de ton petit cœur. Soit c'est toi, soit c'est pour ton âme sœur si elle est déjà dans ta vie. Mais là, il y a des questions en lien avec la dépendance affective qui affectent de façon négative ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien qu'il y a un travail de libération émotionnelle qui n'est pas terminé. Tu dois prendre conscience que tu as besoin du regard de l'autre pour te sentir bien et pour te sentir en paix. Tu as besoin de la présence de l'autre pour apaiser tes angoisses et pour faire taire tes peurs. Tu as besoin de l'amour de l'autre pour t'aimer toi-même. Ce n'est pas juste pour toi, car il s'agit bien de la dépendance affective et du coup, cela t'empêche d'être véritablement toi-même et surtout, cela t'empêche de prendre des distances vis-à-vis des personnes ou des situations qui ne sont pas justes pour toi et qui ne t'apportent pas le bonheur que tu mérites. Tu dois prendre conscience que ton chakra du cœur souffre en ce moment et qu'il n'est pas ouvert à l'amour véritable que tu attends. Vu que ce chakra souffre, cela attire à toi des personnes qui ne sont pas en accord avec ta beauté d'âme. Alors prends en compte ce message très important de tes guides et libère-toi de cette dépendance. La guérison peut être très rapide si tu reprends les rênes de façon positive de ton petit cœur qui ne demande que cela, battre de nouveau vers la lumière. Je n'arrête pas de le répéter en voyance ou en guidance. Une personne à vos côtés n'est pas quelqu'un qui vient vous guérir ou qui vient compléter un manque. Une personne qui est à vos côtés, c'est une personne qui soit là ou qui soit pas là, ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est juste une cerise sur le gâteau. Voilà. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne vivrez pas le véritable amour. Voilà. Et c'est pas aimer, on peut plus, on peut plus, dès qu'il n'est pas là, je souffre. Non. Non, non. C'est pas ça. Et ouais, je sais. C'est compliqué. Nous sommes des humains et nous devons grandir là-dessus. C'est toujours un petit complément. Allez, une dernière carte. Hop. Alors, je vous dis honnêtement, je ne vous juge pas parce que je l'ai vécu, donc il n'y a pas de souci. Allez, le rêve prédictif, regardez ça. Ah, ça, c'est beau comme carte. Alors, il y a la carte 29. La carte 29 vous dit quoi? Allez. La carte 29, elle est où? Ah là 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 là, 29, 16, 35. Ah, c'est un petit peu... Ah, ah là, la carte, voilà, c'est bon. Le matin, en vous réveillant, essayez de fixer les éléments de votre rêve de la nuit. Des tribus primitives et lointaines jusqu'à la naissance de la psychanalyse, l'importance de contenu des rêves n'a cessé d'être soulignée durant des siècles, sur tous les continents. Et la société moderne a dû saluer l'ouvrage de Sigmund Freud paru en 1901 et intitulé L'interprétation des rêves, affirmant que certains songes spécifiques peuvent également dévoiler l'avenir. Oui, les rêves peuvent être prédictifs car l'inconscient semble faire abstraction du temps en vous montrant des événements en attente pouvant survenir dans le futur à court ou moyen terme. Le rêve peut vous dévoiler tout à la fois des événements à venir incontournables, mais aussi certains autres que vous avez encore le temps de changer, car correspondant à ce que vous vous êtes programmé ou à ce que votre famille a programmé pour vous à certaines dates d'anniversaire ou âge clés sous forme de répétition. Le message, l'analyse de vos rêves est un outil essentiel pour vous guider en alliance avec le quart de note quotidienne. Voilà, voilà. Donc, ça peut peut-être pour certains faire partie des capacités, des dons, des choses du développement spirituel. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui est en train de se faire pour vous. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Quoi qu'il arrive, c'est vous qui décidez et vous seul qui décidez si cette journée, elle est excellente ou non. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.